Bonjour! Le dernier sujet qui nous reste à aborder dans ce chapitre sur la géométrie analytique, c'est la position relative de deux droites dans le plan. On va étudier deux positions particulières, donc les droites parallèles et les droites perpendiculaires. Mais dans la capsule d'aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur les droites parallèles. Je vous rappelle que deux droites parallèles sont des droites qui ne vont jamais se rencontrer, elles ne se coupent jamais. On pourrait s'imaginer, par exemple, avec la droite D1 et D2 ici dans le plan cartésien, que si elle continuait jusqu'à l'infini, jamais il n'y aurait de point de rencontre entre ces deux droites. Donc, la première, l'équation, c'est y est égal à x plus 2. Et la deuxième droite ici, l'équation sous la forme fonctionnelle est de y est égal à x. Vous le savez, en mathématiques, on ne peut pas simplement se fier à ce qu'on voit ou à ce qu'on peut s'imaginer. Donc, je ne peux pas simplement, en regardant le plan cartésien, affirmer que ces droites sont parallèles, même si elles semblent l'être. Toutefois, il y a une façon géométrique d'aller affirmer que ces droites sont parallèles. Quelle est-elle? Eh bien, en fait, c'est relativement simple. Deux droites qui sont parallèles ont toujours la même pente. OK? Donc, ici, j'observe que la pente de la première droite est de 1. Hein? J'ai un petit 1 invisible qui multiplie mon x dans ma règle. Et la pente de la deuxième droite est également de 1. C'est donc suffisant pour aller affirmer que ces deux droites sont parallèles. Maintenant, si jamais on vous donne l'équation des droites sous la forme générale, vous allez avoir un petit travail supplémentaire à faire. Je vous rappelle que pour trouver la pente sous la forme générale, c'est équivalent à moins le paramètre A majuscule divisé par le paramètre B majuscule. Et comme j'ai dit en classe, si jamais ça ne vous intéresse pas d'apprendre cela par cœur et que vous n'avez pas le droit à un aide-mémoire où vous pouvez noter ça, eh bien, vous avez simplement à aller convertir, à aller écrire l'équation sous la forme fonctionnelle. Donc, vous prenez l'équation sous la forme générale et vous la transformez sous la forme fonctionnelle pour identifier plus facilement la pente à ce moment-là. Maintenant, le défi, ça va être d'aller trouver l'équation de droites qui sont parallèles à des droites qu'on connaît déjà. Okay? Donc, ça veut dire, par exemple, que je pourrais trouver l'équation de la droite D3 qui est parallèle à D1 et donc par le fait même, elle sera aussi parallèle à D2. Et je vais ajouter un petit niveau de difficulté. Donc, ce n'est pas n'importe quelle droite parallèle à ces deux droites-là qui m'intéresse. Ce serait celle qui passe par le point 3, 0. Donc, pour trouver l'équation d'une droite, c'est ce que je veux faire. Normalement, je commence par trouver ma pente. Je vous rappelle que la pente, c'est l'accroissement des y sur l'accroissement des x. Par contre, pour trouver mon delta y et mon delta x, j'ai besoin de deux points, ce que je n'ai pas en ce moment. Okay? J'ai seulement le point A dont les coordonnées sont 3 et 0. Par contre, je vous rappelle, on vient au début du vidéo, on a dit que les droites parallèles ont toujours la même pente. Donc, je n'ai même pas besoin de la calculer, la pente, en fait. Je sais déjà que mon paramètre A sera de 1. Donc, il aura la même pente que les droites D1 et D2. Il me reste donc à trouver l'ordonnée à l'origine de cette droite-là et je vais fonctionner exactement comme vous faisiez là, pour trouver l'équation d'une droite quelconque. Donc, je réécris l'équation de ma droite. Donc, y est égal normalement à ax plus b. Je remplace a par 1 puisque je connais la pente. Maintenant, pour trouver B, je dois connaître un point qui appartient à ma droite pour pouvoir remplacer Y et X ici par ces coordonnées-là. Ça tombe bien, j'ai le point A ici, donc je remplace Y par 0 et X par 3. J'obtiens donc que 0 est égal à 3 plus B. Et pour isoler B, je n'ai qu'à soustraire 3 des deux côtés. J'obtiens donc que
le paramètre B est égal à moins 3. Ainsi, l'équation de la droite D3, qui est parallèle à D1 et D2 et qui passe par le point A dont les coordonnées sont 3 et 0, et y est égal à x, puisque ma pente est de 1, moins 3, puisque l'ordonnée à l'origine est de moins 3. Merci et bon travail!